Bonjour à vous les poissons, voilà je vous retrouve pour votre guidance pour le mois de mars, j'espère que vous allez tous bien, voilà. On va regarder les énergies pour vous pour ce mois de mars, mais avant j'ai un message et il est pas cool, donc préparez vos oreilles, là ici on va parler d'une personne. Alors un message en clairaudience avant, au moment de prendre l'oracle de la triade, puisqu'avec vous les poissons, c'est l'oracle de la triade qui va déterminer les énergies dominantes. On en parlait d'une énergie féminine, donc polarité féminine qui a une apparence avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, gentillesse, de douceur. Et il s'avère que c'est tout le contraire. Cette personne est diabolique, mais vraiment je pèse mes mots, c'est le diable qui se cache derrière ce visage angélique et cette sagesse. C'est très difficile pour vous de vous en séparer, en tout cas d'être libéré en fait de cette énergie-là, parce que c'est quelqu'un qui utilise en fait cette image de pureté. Il y a quelque chose de très pur que il ou elle arrive. Alors je dis il ou elle parce que moi on m'a montré une polarité féminine. Là en fait c'est très difficile en fait de prouver que cette personne elle a des agissements. On insiste sur le mot diabolique. Hein. Et encore, moi j'ai tendance à peser mes mots, je fais attention à ce que je dis quand même. mais Mais là, il n'y a pas de demi-mesure, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment pour montrer le paradoxe entre les deux côtés, le côté lumineux et la sombreté, en fait, de cette personne. C'est quelqu'un qui agit pour le mal, vraiment. Bon, on va voir ce qui sort. Ça commence bien. Bon. Allez, pour les poissons. Le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre à nos amis? Moi, c'est ça, en plus, cette personne, elle vous menace. C'est comme si... c'est horrible, ça me fait rigoler, mais désolée, hein, je rigole pas de votre situation, je rigole du procédé, de la manière cynique, en fait, dont cette personne fait preuve, là, où comment elle s'y prend. En fait, il y a quelque chose qui est très machiavélique. Donc on a tendance, c'est pour ça que j'ai rigolé, parce que, enfin voilà, c'est vachement bien joué, quoi. Bon, là ici on a le message, là. On voit que cette personne, mauvaise, là, très sombre, c'est quelqu'un qui vous menace. Et c'est quelqu'un qui vous le dit clairement. Alors peut-être pas sur des messages écrits parce que ce serait laisser des traces et que cette personne, elle fait en sorte de montrer que tout va bien, que c'est quelqu'un qui est dans des énergies de paix, de sérénité, d'abondance. Enfin, ça a du mal à sortir de ma bouche parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est un gros mensonge. On a l'impression vraiment d'être dans un téléfilm. Vous savez, les nanas un peu qui sont qui sont un peu qui ont des troubles de la personnalité et qui en fait se retrouvent à être très douces comme ça et puis ensuite bim, ça change et quand elles sont seules on montre vraiment le côté la noirceur en fait. Donc voilà, ici il y a quelqu'un voilà qui vous apporte en fait ces messages ouais, ça vous fait peur clairement. Je vois que vous êtes dans les émotions. Cette personne, vous savez que à travers ce qu'elle peut exprimer,
Et et quand même, bien même c'est sympathique, vous savez en fait sur l'intonation de la voix de cette personne que ce n'est pas le cas. Vous savez qu'il y a quelque chose derrière que cette personne prépare contre vous. Donc voilà, vous surveillez un petit peu. Alors peut-être qu'il y a des écrits, que ça concerne des écrits du moins. C'est quelqu'un qui a peut-être peur que vous parliez, que vous soyez dans des confidences ou que vous alliez confirmer certaines choses au niveau. Je vois des papiers en fait. Donc c'est peut-être des menaces par rapport à des démarches qu'on ne veut pas que vous réalisez. On va mettre les cartes ici, là. Hop, je vais la mettre derrière, celle-là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Renaissance, nécessité, initiation, émotion. Bon, ici, on voit que vous êtes mis à l'épreuve avec cette énergie. En même temps, je vois que cette énergie-là, elle est là aussi pour vous faire renaître d'une manière émotionnelle. Ici, il y a quelque chose il y a une guérison à travers la peur. La peur de... Ouais, c'est... En fait, c'est une anxiété qui... dès qu'il s'agit de cette personne, en fait, ça prend trop. Il y a une emprise qui génère trop d'émotions et du coup, ça vous oblige... là, ici, on vous oblige à lâcher prise aussi par rapport à la toxicité de cette personne. Bon, ici, je vois plus que c'est du harcèlement, que c'est pas quelqu'un qui va aller jusqu'à venir vous faire du mal physiquement. En tout cas, c'est pas ce que je vois là. C'est plus du harcèlement. Ouais, et en fait, le fait que cette personne elle soit comme ça avec vous, vous imaginez, en tout cas, vous pensez que c'est quelqu'un qui va vers une pratique spirituelle pour vous faire du mal, du coup. Et là, oui, par contre, c'est ce qu'on nous montrait déjà avant la guidance où cette personne elle avait recours à des pratiques contre vous par la spiritualité. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait des rituels pour vous nuire. C'est pas direct dans la matière. Donc c'est fou. Donc c'est une énergie tierce. C'est démoniaque, mais c'est démoniaque, c'est petit. Hein. C'est pas un grand démon. Non, c'est pas un grand démon ça. Illusion, adversaire, pardon, réussite. Ouais, ici on voit que c'est quelqu'un qui est obstiné à vous faire capituler. On voit que cette personne, elle veut que vous avouez que c'est grâce à elle ou à cause de vous que il ou elle n'a pas obtenu une réussite ou que cette réussite que vous avez, vous, dans votre vie, elle lui appartient. Et cette personne, elle met en valeur cette sagesse, ce niveau en fait d'intelligence ou de connaissance que vous pouvez avoir. Bon, clairement c'est de la jalousie ici. On voit que c'est quelqu'un qui vous a très bien cerné, qui vous a très bien... Ouais. C'est quelqu'un qui vous a observé et qui veut en fait avoir les qualités que vous avez, mais à une échelle un peu obsessionnelle. Ah oui, d'accord. Et là, ici, on voit bien que on a une personne qui sort du silence par rapport à cette personne-là et qui décide dans la matière de soigner en fait son âme, de lui apporter une protection parce que là ici ça fait trop longtemps qu'il ou elle ne dit rien et subit en fait l'instabilité continuelle en fait de cette personne avec ces rivalités qui sont à moitié exposées mais qui pour le coup
a beaucoup de sens pour vous. En tout cas, vous y voyez très clair dans cette dualité-là et ça concerne toujours en fait. Alors, ça peut être un contrat, comme si vous avez eu une promotion ou vous avez eu un travail à la place de quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Mais c'est pas de votre faute en plus. Ici, on voit bien que ce que vous avez eu, en tout cas ce qui a été signé, on voit que c'est une polarité masculine en fait qui a pris cette décision. C'est pas de votre faute en fait. Ouais, ici la source en fait vous a attribué cette abondance. C'est pas ça a été votre protection. Ici, on vous a donné ce cadeau-là. Mais pour une polarité féminine, ça a été ça a été un chaos, un désastre en fait de passer à côté de cette opportunité-là. Et donc à distance, là, ici, on voit que c'est quelqu'un qui qui joue un peu avec le feu hein, dans le mauvais sens. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui fait appel à des énergies de pauvreté. Donc c'est comme si cette personne, elle voulait apporter le néant, le désert dans votre vie pour justement aller, elle, vers ce renouveau, retrouver un équilibre. En tout cas, c'est sa manière de voir les choses. C'est quelqu'un qui voit que à travers ce gain de cause, il ou elle va pouvoir retrouver un équilibre dans sa vie. Mais mais ils me disent que c'est du mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui est malade. Choix, sacrifice, méchanceté, amitié, épreuve, isolement, faim, lumière, prière. Ouais, c'est quelqu'un qui veut votre chute. Qui veut votre chute à travers des sacrifices et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues via l'énergétique. Regardez, ici on voit la lumière, la spiritualité et l'union. Donc là, ici, c'est quelqu'un qui essaye d'agir. Et là, bien avant, là, c'est tout ce qui est éprouvant et les obstacles. On essaye de mettre fin. Franchement, vu ce que je ressens comme énergie, ça peut même être quelqu'un qui souhaite vous voir partir, hein, mourir. Ouais, carrément. C'est dingue. Enfin, bref. Bon. On va voir avec l'oracle Andigo, là, qu'est-ce qu'on a. Alors, je crois que c'est pas l'oracle Andigo, c'est Niche. C'est Niche, là, je crois. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a. Ici, on voit des poissons que dans les mois qui arrivent. Alors, attendez, on me donne 7. Ok, en septembre. Vous êtes sur un projet, là, qui devrait arriver pour le mois de septembre, si ça vous parle. En tout cas, c'est pas le mois de septembre, c'est soit le mois d'août, soit octobre, mais en tout cas, ça tourne sur le mois de septembre. Ici, il y a un projet qui est en train de prendre forme et qui va venir un petit peu améliorer vos finances. Vous avez demandé à l'univers de réaliser ce souhait. Et ici, c'est ce qui va être. Regardez. Vous serez dans cette gratitude parce que vous allez avoir ce que vous avez demandé à l'univers. Donc là, allez-y. C'est le moment de mettre les bouchées d'eau. Faites vos affirmations et demandez. Ici, on a le soutien de la source. Alors, on a la peur. On voit ici que
vous avez peur d'aller vers ce nouveau départ. On voit que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu. Vos guides, en tout cas ici, on parle de vos guides à vous. Vos guides aussi font en sorte que dans la matière, voilà, ça arrive. Là, ici, c'est l'univers, vos guides, vos anges gardiens. Ici, on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont là pour justement participer à une libération. Et ça peut être ici une libération déjà dans un premier temps financière, d'accord, professionnelle, financière. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a cette peur, cette crainte d'aller vers ce renouveau-là. Alors, je sais pas pourquoi il y a cette peur, parce que c'est une bonne nouvelle et c'est ce que vous souhaitiez. On va voir. C'est par rapport à la personne que j'ai vue là tout à l'heure. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Ok. Bon, écoutez, là vous êtes sur votre cheminement, vous êtes sur votre destinée. Certes, c'est difficile parce que ici on voit bien qu'il y a une personne qui veut vous empêcher d'arriver au sommet, hein, c'est-à-dire à l'étape finale avec les honneurs qui vont avec, hein, puisque ici on voit que c'est un cadeau de l'univers et que l'univers aussi participe à vous protéger de ces énergies-là. On voit que le fait d'avancer et d'aller vers cette nouveauté peut-être professionnelle, c'est d'accord, c'est ce que vous souhaitiez, mais ici, ça génère des craintes. Et donc, du coup, on voit qu'avec la carte de la santé, il y a de l'anxiété qui revient. Est-ce que vous allez être à la hauteur? Est-ce qu'en plus, il y a cette personne-là? On parlait tout à l'heure d'une femme ici, il y a une femme encore qui génère en fait des peurs et qui peut agir aussi d'une certaine manière sur votre santé. Ok, ici il pourrait s'agir d'une personne avec qui vous êtes entré en contact. Ah ouais, d'accord, waouh. Ok, j'ai eu un message en clairaudience qui me dit qu'il y a une personne qui a été voir à travers, alors c'est un lien que vous avez eu sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, vous saurez lequel. C'est quelqu'un qui vous a reçu soit prévention énergétique, en tout cas qui est dans la spiritualité. Cette personne, elle vous a fait écrire quelque chose. Ou sinon, elle a commencé à écrire, ou peut-être c'est de l'écriture automatique. Quand elle a écrit, en fait, elle a fait appel à putain. Ouais, ok, d'accord. Ici, c'est une entité, en fait, qui... vous pouvez ressentir des peurs et des craintes, voire des ressentis physiques instables ou émotionnellement déréglés. Et c'est en lien avec une entité en fait qui est passée par l'intermédiaire d'une personne que vous suivez, que vous êtes allé voir. Ok, attendez. Ouais, franchement c'est horrible. Ok, ici on voit bien que cette entité c'est une polarité féminine, c'est bien ça. C'est l'entité qui est une polarité féminine. C'est pas une féminine dans la matière. Et en fait c'est comme si vous recevez des messages. Ça peut être des choses qui sont écrites ou pas écrites, justement, comme je vous disais au début. Et voilà. Franchement, si ça vous concerne, peut-être que ça va être très très précis et donc du coup ça peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, si cette personne ici elle écoute cette vidéo, appelez-moi. Parce
il faut la renvoyer, hein, cette personne. Dans l'année, alors, bon, ça c'est le côté. Ok. Suivre son intuition, terre inconnue, humilité, voilà. Ici, il y a comme quelque chose en fait de nouveau qui pourrait vous amener, donc comme on a dit tout à l'heure, à une évolution de carrière. Et ça pourrait être dans un autre pays, ça pourrait être... oui, c'est ça. En tout cas, il y a une géolocalisation qui est éloignée de là où vous êtes peut-être actuellement. Ici, c'est comme si en fait on vous offrait cette opportunité, ou en tout cas ce souhait est réalisé aussi parce que voilà, vous avez cette capacité de le faire, on vous a choisi pour déjà. Et puis pour votre bien-être, on voit que l'endroit vers lequel vous vous dirigez, c'est un endroit qui est fait pour vous. Alors là, ici, ce qu'on voit, c'est plus que c'est le changement qui est difficile. Mais du coup, ce changement-là, il vient à être bloqué par cette entité-là. C'est pas possible. Ah là là. Je vous assure, c'est quelqu'un qui écrit, hein. Qui écrit ou qui reçoit des messages en clairaudience, mais c'est clair, c'est très très clair. Et c'est quelqu'un qui reste avec ça, seul, et qui dit rien. D'accord. Communication verbale, toxicité. Ben là, cette personne, elle va se mettre à parler, là, du coup, alors qu'elle voulait pas. Ah oui, parce qu'en plus, là, ici, on a une personne qui voit bien que dans sa progression, il y a un ralentissement et les choses n'arrivent pas à chaque... Tout est... ça vient à être... tout vient à être coupé ou il y a quelque chose qui s'arrête à chaque fois dès qu'on est sur une évolution. Et quand c'est pas ça, c'est les ressentis de peur, d'inquiétude, de froid dans le dos, de je me sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, je suis mal. Mais tout ça, c'est dû à cette entité féminine là que je vois. J'insiste bien, hein, si ce genre de phénomène vous arrive, n'hésitez pas à nous contacter. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous allez voir qu'il y a une partie très très rationnelle en fait dans l'invisible et que c'est juste que des fois on n'est pas bien informé. Mais voilà, il ne faut pas rester tout seul avec ça sous prétexte que vous allez passer pour fou ou folle et que voilà. Puis vous êtes là, le temps passe et voilà, et votre vie est ralentie à cause de certaines entités. Je ne sais pas si vous avez fait un rituel que vous avez trouvé sur internet, je ne sais pas ce que vous avez fait. Il y a un truc comme ça. Et ça a été fatal. Une brèche qui s'est ouverte et il y a quelque chose qui est passé et c'est pas beau à voir. Hein. Et vous le savez puisque vous le sentez, vous le ressentez et vous l'entendez. Donc, guérison, instabilité, rupture, non-dit. Et vous allez briser le silence et ok, on va regarder du coup sur le côté sentimental. Là, c'est vraiment opportunité professionnelle ralentie par une personne dans la matière ou spirituellement parlant, une entité. Vous saurez, ce qui est ressenti, c'est quand même spirituellement très fort. Et pour les personnes à qui ça arrive dans la matière et qui font face à une personne physique, et voilà, il faut vous protéger aussi de cette personne.
en tout cas l'univers vous protège et fait en sorte que vous avanciez vers la réalisation du projet qu'il va mettre, en tout cas, ou qu'il est en train de mettre à votre disposition et qui prendra effet certainement à partir de la rentrée. Allez, on va regarder du côté sentimental et relationnel pour vous. Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait donné un message en clairaudience avant de commencer enfin là, pour l'instant, vous êtes les seuls, les poissons, à avoir ce message en clairaudience avant la guidance. Et vu ce que c'était en plus comme énergie diabolique, c'était assez étrange. Mais bon, on a compris. Si vous vous reconnaissez, en tout cas, n'hésitez pas. On va faire le nécessaire. Allez. On va voir du côté sentimental et relationnel si c'est plus cool. S'il vous plaît, mes guides pour les poissons, le mois de mars, qu'est-ce qu'on a comme message? On a les addictions, tromperie, guérison. D'accord. Alors, innovation. Ok, ici on voit que il y a une relation, difficile, et notamment par rapport à une prise de. Alors il y a des gens qui prennent des médicaments pour essayer de prendre un nouveau départ dans leur vie, et on voit que voilà. Ça permet aussi de maintenir une stabilité, un alignement, et voilà, on met des masques, on se cache. Quand ça va bien, et ben, on le montre d'une manière, et puis quand ça va pas, et ben, il n'y a personne pour le voir, et on se cache derrière des addictions et ce genre de choses. Mais quoi qu'il arrive, on se cache en fait. Et là, ici, il y a une guérison, élévation, succès. Ici, on voit que il y a une rencontre, en tout cas ici, vous êtes amené à évoluer, à aller vers cette guérison. Alors, vous êtes très accompagné avec... il y a quelque chose avec la phytothérapie, là. Il y a quelque chose avec les plantes qui va vous aider. D'ailleurs, justement pour remédier à des prises de médicaments qui sont quand même, que vous trouvez nécessaires en fait dans votre vie, pour justement aller mieux. Ici vous allez pouvoir contacter Souria qui en termes de phytothérapie fait des préparations pour justement remédier à ce problème de médicaments et d'addiction qu'on peut rencontrer à un moment dans notre vie, et voilà, ça aide un petit peu, ça participe aussi à prendre des distances avec ce moyen de guérison. Donc là ici il y a beaucoup de fleurs, on voit qu'il y a beaucoup de phytos là ici qui apportent la réussite, donc un dépassement, une personne qui vous permet d'aller vers la guérison, d'aller vers la progression, et d'y arriver, d'y en sortir. Donc cette personne ici, elle vous apporte un soutien. Ici, on voit que... ici, on voit que vous ressentez, que vous doutez de trouver en fait l'amour et le bonheur. Vous doutez en fait que ces blessures-là qui vous touchent, elles finissent par s'en aller, s'estomper. Mais ici, on voit que... Alors là, il y en a trop, je vais en prendre 2 secondes.
Ah ouais, d'accord, ok. Oh non. Au secours, c'est quoi cette mitance? Sauvez-moi. C'est ça que j'ai envie de dire. Je sais pas si vous le dites, mais c'est sauvez-moi, quoi. Au secours. Avoir le déclic. Bon, écoutez. Là, ici, on voit que clairement, on ne parle pas d'une personne qui est en couple ou qui... voilà, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de couple. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui fait face à sa situation relationnelle, qui prend en compte certaines choses et qui se fait aider. En tout cas, ici, il y a une rencontre avec une personne qui pourrait lui apporter des solutions par rapport à d'éventuelles addictions, médicaments, drogues, peu importe. Cette personne, elle a peur, elle est dans la peur, c'est comme si elle a fait le choix de la résignation par rapport à sa vie sentimentale et relationnelle. On voit que les blessures, elles sont ressenties de manière profonde et qu'il y a une guérison aussi qui va être apportée à travers ça, ce ressenti-là. Donc là, ici, il y a un nouveau départ par rapport à ces blessures et qui apporte aussi un changement. Mais ici, on voit que cette personne, elle fait le choix d'avancer, de se battre avec le 2 contre ses pensées négatives, parce que là, ici, c'est des pensées négatives, et en plus, qui sont alimentées par certainement des anxiolytiques ou des choses comme ça. Donc là, il y a une réussite par rapport à cette démarche, hein. Si vous faites la démarche d'aller vers de la thérapie, voilà, peu importe la thérapie que c'est, on voit bien. Et là, on parle de phyto. Ok. Ici, là, cette carte, elle est importante. Pour les personnes qui sont en lien avec des entités. Ici, en fait, votre état il dépend aussi de cette entité. Si vous êtes dans cet état-là, c'est aussi parce que cette entité, c'est une entité maligne. Elle fait tout pour que dans la matière, vous n'ayez aucun ancrage, aucune harmonie avec le 21. Le 21, ça représente l'harmonie familiale, sentimentale, professionnelle. Donc en fait, ici, on voit bien qu'il y a une entité ou une personne, d'accord? Moi, je le vois comme une entité, ici, maintenant. Et c'est pas agréable du tout. C'est une entité qui vous empêche en fait de construire, qui vous empêche même, vous pouvez même aussi avoir des ressentis difficiles par rapport au fait d'avoir des relations stables, déjà juste avec un entourage proche, votre famille. Là ici, mais voilà, ce qui est rassurant, c'est que vous faites le choix. Dans la matière, là, avec l'encre, vous faites le choix, ici, d'aller vers cette bénédiction, d'aller vers l'espoir, le succès, et vous allez triompher. Hein. Dès qu'on a le déclic, donc là, on a une personne qui va se dire, bon, allez, il faut que je sorte de ces énergies basses, et rivalité. Ouais, et puis ici, on voit qu'il y a quand même une histoire d'amour dans lequel il y a quand même des conflits on voit qu'il y a une blessure de la trahison qui vous a séparés, mais en même temps, il y a beaucoup d'amour et vous êtes dans l'attente que cette personne revienne, etc. Donc ici, il y a quand même le fait d'être bloqué sur une relation passée, mais dans laquelle on n'était pas encore prêt ou prête à évoluer positivement, parce que
Mais ici, il y a des blessures et des choses là actuellement qui vous en empêchent et qui ne vous permettaient pas de voir la relation telle qu'elle est. En tout cas, c'est ce que vous allez comprendre après par la suite. Une fois que vous allez commencer à vous réapproprier des énergies d'amour pour vous-même et au fur et à mesure que vous allez avancer pour vous. Solution, nouvelle, guérison, instabilité, repli. Ouais, là ici on a une personne qui est vraiment dans l'isolement, dans la tristesse et qui va sortir de cet isolement pour justement aller à la recherche de certaines solutions pour se libérer. Et ça va aller. Ça va aller. Échec, détachement, renaissance. Échec, détachement, renaissance. Donc là ici, ce qui est chaotique, là, vous allez vous en éloigner et vous allez partir vers une renaissance dans votre vie. Là, je ressens vraiment une personne qui ne parle pas, qui ne veut pas en fait montrer vraiment la difficulté de ce qu'il ou elle traverse. Mais ici, j'insiste vraiment sur le fait qu'il est nécessaire que vous parliez, que vous ne soyez pas seul, pour que justement en fait vous puissiez avoir cette impulsion de renouveau le plus rapidement possible. Parce que voilà, la vie elle attend personne. Elle attend personne, la vie, et il y a plein de belles choses à vivre. Donc voilà, c'est dommage de rester enfermé avec des choses qui nous handicapent, alors que il est fort possible d'être libéré de tout ça. Et là, c'est le cas des personnes que je vois ici. Voilà. Ben écoutez, j'espère que le tirage vous parlera, les poissons. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette guidance avec vous. On va se retrouver pour la guidance des béliers. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Au revoir.